Le fight camp, c'est le sprint final, la dernière ligne droite avant un combat. Si on le rate, c'est fichu. Il y a énormément de chances pour que le combat se passe extrêmement mal. Alors, si tu veux savoir comment gérer ton entraînement durant ces dernières semaines, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Massimo, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment maîtriser, comment réussir son fight camp et mettre toutes les chances de son côté pour performer le jour du combat. Hold your breath, we're not turning back. Que vous soyez prépa physique, combattant ou même coach, regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin car elle peut vous apprendre pas mal de choses. Je vous rassure, pas besoin de prendre de notes, je vous mets juste en dessous une mind map récapitulative de cette vidéo à télécharger. Avant de commencer, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper des futures vidéos sur la préparation physique appliquée au sport de combat qui arrivent très prochainement. Mais pour commencer, qu'est-ce que le fight camp? Le fight camp, c'est tout simplement les dernières semaines de préparation avant une échéance, avant un combat. Sa durée peut varier, mais généralement, ça va surtout dépendre du temps total que nous avions à disposition. Pour s'assurer que le strict minimum a été réalisé, je préconise de ne jamais descendre sous les 4 semaines de fight camp. Malheureusement, je sais qu'il n'est pas toujours facile de s'organiser, surtout si comme en France, les combats peuvent tomber n'importe quand. Mais gardez à l'esprit que plus on aura passé du temps en fight camp, plus on augmente nos chances de performer le jour du combat. Et oui, l'objectif principal, l'objectif numéro 1 du fight camp, c'est d'être au pic de sa forme le jour de la compétition. Et pour y arriver, il faut identifier tous les sous-objectifs qui, assemblés, vont permettre de maximiser le niveau athlétique de notre combattant. Le fight camp, le sprint final, est aussi appelé la période d'affûtage. Cette expression est plutôt parlante car c'est ce qu'on va chercher à faire. Notre but est d'aiguiser notre physique pour être le plus tranchant dans le ring, dans la cage ou sur le tatami. Mais alors, quels sont ces sous-objectifs? Dans cette partie, nous allons donc identifier les sous-objectifs que nous devons atteindre pendant le fight camp. Pour bien comprendre, il faudrait les voir comme des briques qui, une fois assemblées, vont venir former le mur de notre maison. Les briques sont donc nos aptitudes physiques et mentales, nos compétences techniques et notre game plan. Et la maison sera donc l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire la performance que l'on va délivrer le jour du combat. Tu l'auras donc compris, si le mur n'est pas stable, si nos briques sont trop faibles ou cassées, on s'expose donc à ce que la maison s'écroule. Transféré au combat, ça donnerait une contre-performance le jour de la compétition. Le problème, c'est qu'en sport de combat, contrairement aux autres sports, on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un combat. Cela implique tout simplement une mise en danger de sa propre personne. Et oui, on ne joue pas à la boxe. Attention, il est tout à fait accepté de perdre face à un adversaire plus technique, plus fort, plus rapide. Mais pour moi, il est totalement inacceptable de perdre à cause de soi, à cause d'un défaut de préparation, d'un manque de cardio ou d'une blessure. C'est pourquoi le fight camp et la préparation physique en général est si important. Finalement, la préparation physique, c'est tout simplement le fait de donner aux combattants les outils pour exprimer leur plein potentiel, pour exprimer leur combativité et leur technique. Donc, durant le fight camp, il faudra veiller à faire le poids, posséder tous les outils nécessaires à la performance comme l'explosivité et la puissance, se donner les moyens d'utiliser ces outils avec le meilleur cardio possible, et enfin, savoir comment utiliser ces outils avec une stratégie de combat en béton. Pour atteindre tous ces objectifs, il est indispensable de respecter quelques concepts et d'avoir un plan clair et précis défini à l'avance. La pire chose que l'on pourrait faire, c'est de commencer son fight camp sans avoir un plan en tête et d'improviser séance après séance. Non, il faut planifier, prévoir, et bien sûr en se laissant une marge de manœuvre pour s'adapter à tous les imprévus. Et voici une liste de quelques principes à respecter pendant son fight camp. 1. Limiter la fatigue et les dommages musculaires. Pour ça, pas de secret, il faut être carré sur sa récupération, c'est-à-dire bien manger et bien dormir. Il n'y a pas de pilule magique. Et il faudra aussi veiller à tendre progressivement vers une diminution du volume des séances, c'est-à-dire diminuer progressivement le nombre total des répétitions des séances. 2. Stimuler les qualités physiques qui comptent vraiment. Donc, durant le fight camp, nous devons garder une haute intensité. L'intensité renvoie à la charge utilisée et ou à la vitesse d'exécution des mouvements. Donc, une haute intensité, c'est soit beaucoup de charge, soit une vitesse d'exécution très élevée. Et oui,
En combat, on va se retrouver à très grande vitesse. Alors dans le fight camp, on doit stimuler cette grande vitesse. On doit se rapprocher le plus possible de la vitesse que l'on va retrouver en combat. 3. Ne pas s'enflammer. Ce point rejoint le premier, mais dans les dernières semaines d'une préparation, on a tendance à vouloir trop en faire. Surtout en sport de combat où la philosophie no pain no gain persiste. Il est malheureusement trop fréquent de voir des combattants qui ont poussé les curseurs trop haut durant leur préparation, durant la fin de leur préparation, et se retrouvent complètement rincés le jour de la compétition, le jour du combat. Tu l'auras donc compris, le fight camp est quelque chose de primordial pour performer en sport de combat. Ça va permettre de capitaliser sur tout ce qu'on a fait avant et de renforcer notre mur de briques. Dans ces dernières semaines, on va donc affûter nos armes en développant notre puissance et notre explosivité, se donner les capacités de les utiliser autant de fois qu'il le faut avec un cardio à toute épreuve. Et bien sûr, réviser comment les utiliser avec un entraînement technique personnalisé et un game plan adapté. Comme je te l'ai dit au début, tout le contenu de cette vidéo est résumé dans un document à télécharger de manière totalement gratuite, juste en dessous. Et je profite de ton attention pour te dire que si tu es un combattant et que tu veux être sûr d'avoir accès à la meilleure préparation physique possible, au meilleur fight camp possible, j'ai créé un programme, un tout nouveau programme spécialement pour ça. Avec ce programme, tu es sûr d'être à ton pic de forme le jour J, le jour du combat. Et cerise sur le gâteau, tu as le droit à un énorme bonus sur ce programme. Donc pour en savoir plus ou pour tout simplement avoir accès à ce bonus, je t'invite encore une fois à télécharger la mind map juste en dessous. Bien sûr, ça ne t'engage à rien. Merci pour ton attention et pour ton soutien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour encore plus de contenu sur la préparation physique appliquée au sport de combat. Et n'oublie pas, si tu veux passer un cap et être sûr de performer le jour de ton combat, clique sur le lien juste en dessous. C'était Massimo, prends soin de toi, entraîne-toi bien et on se retrouve très vite.